Et on est reparti pour la suite de la session. Donc on s'en était arrêté en plein combat contre deux genres de cultistes que vous veniez de trouver dans cette pièce secrète. Et donc on s'en était arrêté, c'était au cultiste qui était tout au nord. Et qui du coup se dirigeait vers vous. Et en même temps qu'il se dirige vers vous, il fait « Vous allez tous mourir !» Et il arrive à ce niveau-là. Et il va t'attaquer Asbarn. En te mettant un coup de cimetière, lui aussi. Mais il manque de précision et tu arrives à dévier son coup de cimetière sans grande difficulté. Il suffit de me baisser, c'est bon. Flamme, c'est à toi. Moi, j'essaye d'entraver celui qu'on voit. Que je vois. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as fait enchevêtrement. Ah, mais du coup, c'est juste un... Ouais, t'as pas de... Parce qu'en fait, c'est juste... il doit faire un jet de sauvegarde. Voilà, de force. De force, voilà, pour savoir s'il est pris ou pas dans la zone. J'essaye de l'immobiliser pour que vous puissiez l'interroger. Alors, je fais son jet de sauvegarde. 20. Donc, il n'est pas enchevêtré. Tant pis, cramons-le. Par les... Donc, en fait, t'as des lianes qui sortent du sol et qui essaient d'attraper le cultiste. Mais il arrive sans difficulté à arracher celle qui s'est enroulée autour de sa jambe. Et il est libre de son mouvement. Sa nature est trop maléfique. Ça l'a un peu déconcentré, c'est pour ça qu'il m'a loupé. Et sa nature est trop... Attends, j'ai encore mon petit bonhomme de feu. Ah oui, pardon, excuse-moi. Sa nature est trop maléfique, vas-y. Fais-le cramer. Petit bonhomme de feu. Par les flammes, il deviendra peut-être meilleur. Ou pas. Et tu n'arrives pas à toucher le cultiste. Et c'est le dernier cultiste de la salle qui lui aussi vient se placer à côté de son collègue et il va aussi t'attaquer Asbarn avec sa cimetière. Allez, il m'en veut, hein. Il t'aime pas. Mais qui n'arrive pas à te toucher. Velours, c'est à toi. Eh ben, je vais dégainer ma rapière et assigner un coup à celui qui est devant moi. Et il arrive à dévier ton coup de rapière en levant sa cimetière pour bloquer ton coup. Et tu ne le touches pas. Tu voulais faire autre chose ? Non, je vais rester là. Ok, Kylene, c'est à toi. Du coup, moi, je transfère donc ma marque du chasseur, vu que est mort là. Je transfère sur celui qui est pile en face de moi, au contact de Asbarn et de Velours. Ok. Et ensuite, je lui assène, enfin, je lui tire un coup d'arc. Et tu n'arrives pas à ajuster ton tir. Décidément. Et c'est... Tifli, toi, qu'est-ce que tu fais ? Et maintenant que je vois les gens qui viennent d'arriver, ben je saute dessus. Et je donne un coup de bâton. Et tu arrives à toucher. Avec 12 Encore mon coup de bâton. Ma garde du corps préférée. Donc tu mets un premier coup de bâton. Tu vois que il est bien sonné. Je donne un deuxième coup de bâton. Parce que maintenant, en fait, vous voyez mon bâton qui a pris vraiment de la vitesse depuis pas longtemps.
Et j'ai le temps de donner un deuxième coup de bâton. Et par contre, cette fois-ci, j'essaye de faire des dégâts non létaux. Ok, et tu touches. Et donc le cultiste s'effondre au sol alors que ton vu que bâton le j'avais- frappe. Vu que j'avais ma troisième attaque à ma nuque, je pouvais rajouter. En fait, j'en profite pour ralentir sa chute et, euh, et le mettre et le coincer au sol. Ok. Parce que vous trouvez ça super classe. Asbarn, c'est à toi. Impressionné. Il est pas tombé. Il est pas tombé, lui. S'il est inconscient, celui-là, il est Ah, il est inconscient. inconscient, ok. Ouais, il est pas mort, il est inconscient. Ok, ok. Ben, Asbarn, il va se... Qu'est-ce qu'il va faire, Asbarn? Bon, s'il va l'attaquer quand même. On va l'attaquer une première fois. Avec... toc toc toc, c'est laquelle qui est là? C'est sa rapière, il prend un coup de rapière. Et comment tu fais ça? Il prend sa rapière, il regarde dans les yeux le pauvre, et il lui plante juste dans le ventre en disant « Assis-toi ». Comme ça, avec un peu de chance, il meurt pas, mais il peut mourir, mais au moins, il va arrêter de viser. Ok. Et donc vous êtes victorieux des cultistes. Ouais. Que faites-vous? Donc vous avez toujours le cultiste du coup qui est inconscient. On enlève leur masque pour voir si on les reconnaît. Et on les fouille en même temps aussi, d'ailleurs. Ouais, moi je vais voir si je peux récupérer une ou deux flèches sur les Je corps. fouille les deux qui sont dans la salle. Euh, donc quand vous les fouillez, ils n'ont rien de particulier sur eux, mis à part leur cimetière qu'ils avaient avec eux. Mais après, en les regardant de plus près, tous ne vous parlent pas. Il y en a un des cultistes décédés. Toi, Velours, tu penses l'avoir vu à côté, qui se tenait à côté de toi pendant l'exécution sur la grande place ce matin. Donc tu l'as vu comme faisant partie d'un des habitants de Vallaki. Mais après, tu saurais pas en dire plus. Très bien. Je regarde le pentagramme au sol. Voir si ça me dit quelque chose. Ce pentagramme ne t'évoque absolument rien. Et des connaissances magiques que tu as, tu ne penses même pas qu'il sert vraiment à quelque chose. Et j'ai toujours détection de la magie. Donc je Ouais, non, il y a vraiment rien de magique qui s'en dégage. Est-ce qu'il y en a un qui ressemble à Victor, là, le fils du bourgmestre? Il n'y en a aucun dans ces personnes-là qui ressemblent à Victor, le fils du bourgmestre. Et il savait faire de la magie, hein. Je descends l'escalier, moi. Alors, celui-là, c'est un escalier qui monte. Moi je Ah, regarde mais- si je peux récupérer une flèche. Ou deux. Tu vas réussir à récupérer 2 flèches. Et du coup, Flamme, tu montes, c'est ton esprit de feu qui était Oui, d'abord, d'accord. Oui. Vous remontez l'escalier. Alors attends, bouge pas les tokens, je vais juste te placer là. Et une fois monté l'escalier, l'esprit de feu arrive, ce qui semble être comme un mur, mais tu vois clairement en fait les encadrements de ce qui semble être une pièce cachée. Enfin, une porte D'accord. cachée, pardon. Une porte cachée pour aller dans la maison, du coup.
vu la position des escaliers, oui, tu penses que ça ramène à l'intérieur de la maison. Bon, bah, je retourne pas dans la maison, je redescends. Ok, alors bouge pas, j'ai juste pour redescendre. Tac. Les autres pendant ce temps? Moi, j'explore un peu la pièce dans laquelle je suis, voir si je vois quelque chose de particulier le long des murs, sous les chaises. Non, il y a pas grand-chose dans cette salle, mis à part comme dit, les chandeliers, les chaises et le dessin au sol. Tu ne trouves rien de particulier qui soit apparent en tout cas. Asbarn, il essaye de réveiller le pauvre cultiste qui est allongé par terre. On l'attache avant. T'as dit quoi? On l'attache. Est-ce que ça peut pas être compliqué de monter là-haut un villageois? Je sais pas les autres. On n'a pas compris ce que Kim elle a dit en fait. J'ai dit, on l'attache. Ah, Tâche- oui, on peut Après, l'attacher. Tifli demandait si c'était compliqué de Pas très- remonter pas très- un villageois là-haut. Parce Qu'est-ce que qu'il fait? les collègues vont le reconnaître. Bon, après, pour l'interroger, ça va être dur de pas le remonter. Bah, on peut l'interroger en bas. Hein. Bah, il faut quelques-uns remonter pour vérifier que tout se passe bien là-haut et on essaye de voir ce qui. Ouais, je vous le laisse, moi je remonte, je fais mon animation, fouillez bien. Ouais. Ok. Moi, je regarde au niveau des espèces de lits là qu'il y a dans la pièce, si je vois quelque chose. Non, tu vois que ce sont des lits qui sont tout à fait fonctionnels. C'est-à-dire que même tu vois qu'il y en a qui ont été défaits, donc tu penses que ils ont servi il y a peu de temps. Mais tu ne trouves rien de particulier. Tifli, toi tu remontais, c'est ça? Ouais. Ok, alors juste te mettre à l'extérieur de nouveau. Et alors que tu remontes, tu remarques que les deux servantes ne sont plus là. Elle s'est réveillée, l'autre alors. Et il y a un des gardes qui vient vers toi. Il était au coin de la maison, t'as vu sortir du sous-sol. Alors, dites-moi, vous avez trouvé des gens encore en bas? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Alors on a trouvé des gens, mais pas des gens auxquels qu'on s'attendait voir, dis donc. Elle nous cachait des choses, cette madame. Qu'est-ce que Vachner. vous entendez par là? Et venez voir, nous avons trouvé des squelettes et des cultistes. Des squelettes vivants, monsieur. Vivants. Et du Ben, coup, tu vois, il a l'air normalement. assez incrédule, il descend les escaliers. Et donc, il voit ce spectacle de champ de bataille. L'air assez incrédule. Enfin, mais. Vous êtes sûr que c'est. Dame Vacheter, la responsable? C'est rien, mais c'était c'était dans son antre de sa maison et c'est dans sa crypte. Qu'elle connaisse pas ce qui se passe dans sa crypte. Regardez, il y a des lits, il y avait c'était pas nouveau tout ça. Mais bon, nous pourrons pas décider là comme ça. Regardez bien, comme ça vous pourrez retransmettre ce que vous avez vu aux autres. Ouais, on va. Il en est où? On va faire une enquête. Je vais en parler au chef de garnison et on va tirer cette histoire au clair. Il en est où le feu? Il est maîtrisé. Il y a eu quelques dégâts au niveau des escaliers du couloir, mais la maison est sauvée. Ah, enfin une bonne nouvelle. Vous avez retrouvé la fille chat? Parce que nous l'avons libérée, mais nous ne savons pas où elle est partie. La ficha, mais de quoi me parlez-vous? J'ai vraiment du mal à vous suivre. La fille de Madame Wagner qui se prend pour un chat. La fille de Madame Vacheter se prend pour un chat. Du moins, elle nous parlait en miaou. Je sais pas comment vous appelez ça, mais bon, nous verrons bien quand nous la retrouverons. Cette histoire est vraiment étrange. Les autres, Comment est-ce que va vous voulez Madame remonter Wagner pendant ce temps ou pas? Et on n'arrive pas à le réveiller, le. Ah si, pardon, excuse-moi, oui.
Tu arrives à le... Tu lui mets quelques claques et au bout d'un moment, il va reprendre conscience. Ouais. Lui, on le reconnaît pas non plus. Hein. Non, enfin, il te semble pas l'avoir déjà croisé, en tout cas. Euh, Le garde est parti chercher son supérieur ou il est toujours là? Ça toi, tu le sais pas, tu l'as juste vu ressortir avec Tifli, mais après, la fin de la conversation, tu l'as pas entendu. Ok, pardon. Bon, donc, qui êtes-vous? Ça ne vous regarde pas. Vous, qui êtes-vous? Pourquoi nous avez-vous attaqué comme ça? Bah, c'est vous qui nous avez attaqué. Je suis rentré, vous m'avez dégainé. À un moment, on vous voulait pas de mal. Hein. Vous avez de la C'est chance Madame que je vous ai Wagner qui raté. nous a envoyés. Qu'est-ce que vous faisiez là dans cette sombre pièce? Ça ne vous regarde pas. Mais encore, et là je pointe ma rapière sur son cou. Fais-moi un jet d'intimidation à ce moment-là. Prêter assistance pour faire peur. Tu peux prêter assistance. Tu sais mon sort assistance. Ouais, oui, non, tu peux. Un D4 en plus. Ouais. Oui. Ouais, j'arrive tout de suite. Je regardais juste un truc. Ok. Donc 16. Tu vois que du coup, il reconsidère sa réponse en voyant ta rapière pardon, sur son cou. On était... On se réunissait dans cette pièce pour prier. Non. C'est pas le bon. Asbard, il vérifie qu'il raconte pas trop de bobards. Qui est quoi? Qui? C'est ça, non? Alors Asbarn, tu me fais un jet de perspicacité. C'est perspicacité que je cherchais. Dame Vachter, en fait, elle nous promettait pouvoir, prospérité, longévité, et elle venait et nous lisait des passages de son livre. Et si on mettait assez de volonté dans nos prières, on était récompensé par des pièces d'or qui apparaissaient au milieu de la salle. De quel livre parlez-vous? Dame Vachter, quand elle nous rejoignait, descendait avec un manifeste qu'elle nous lisait. Comment était-il? C'était un livre avec la couverture noire. Et de quoi ça parlait? C'était un texte plutôt occulte. Et Asbarn, pour le moment, tu vois que il a l'air d'être honnête dans ses propos. Ça marche. Oui, c'était certainement pas le Seigneur matinal que vous priez. Tu vois qu'il a un petit sourire un peu narquois quand tu dis ça. Je me demande ce que le père Lucian en penserait. Vous allez me dénoncer? Bah, si vous nous dites toute la vérité de tout ce que vous savez sur Madame Wagner. Je vous ai dit ce que je savais.
Depuis combien de temps venez-vous ici pour faire votre occulte et qui sont les autres qui étaient avec vous? Et il manquait une dernière personne, non? Ça fait maintenant quelques mois que j'ai été admis dans ce qu'elle appelait son club de lecture. Et nous ne sommes que de simples habitants de Vallaki. Il n'y avait pas une cinquième personne d'habitude? Je vois une chaise vide. Nous attendions la venue de Dame Vachter pour justement qu'elle nous lise son manifeste. Enfin, de Et- simples habitants armés de cimetères et qui avaient l'air d'en découdre avec nous, avant même que nous puissions parler. Disons que nous avons pris peur et nous voulions cacher notre identité. C'est pour ça qu'on vous a agressé. Qui sont les 3 autres gens qui étaient avec vous? Je ne les connais pas personnellement. Ils doivent habiter la ville. Un petit village comme ça et vous ne les reconnaissez pas? Il y a quand même beaucoup d'habitants. Et que faisiez-vous de cet argent? On l'a dépensé pour boire du vin. Enfin, je desserre un peu mon épée là. Enfin, Qu'en pensez-vous, les amis? On peut trouver ce livre dans la maison. Oui, ça vaudrait peut-être la peine de remonter voir si on peut pas trouver ce manifeste. Bah, du Il y coup, avait je une reprends Il a pas été l'escalier pour dans aller la en haut. pièce où il y avait les chats. On peut peut-être passer par l'escalier qui monte pour rentrer Ouais, plus ça me discrètement. semble une bonne idée. En espérant qu'il n'ait pas été brûlé. Et, Que faisons-nous de lui? on le prend avec nous et je lui dis, si jamais on retrouve le livre et que vous l'authentifiez, vous serez libre. Sinon, on vous dénonce. Ok, du coup, vous remontez tous les escaliers. Et quand tu arrives au niveau de... Tu vois la petite porte. Tu arrives à la pousser sans difficulté. Et tu arrives dans un placard, en fait. Car à chaussures. Je veux sortir, c'est trop petit. Ouais, j'arrive. Hop. Attends, J'aime pas les petits espaces. je vais ouvrir toutes les Ah. portes dans le coin. Comme ça, c'est fait. Et attends, juste avant de te déplacer, je vais faire monter les autres. Hop, non. Kailin, Asbarn. Qui c'est qui surveillait le cultiste? Enfin, qui C'est- le- Avec nous pour identifier le. Donc Asbarn, je le mets avec toi. Ouais. D'accord. Et Moi, je garde Velours. une rapière sous Voilà. ma cape que personne peut voir si jamais on rencontre d'autres personnes du village, mais que ok. ça montre bien notre... Juste Tifli pendant ce temps. Donc, du coup, tu étais nouveau avec le garde. Tu lui avais demandé où était Dame Vachter. Si elle était en forme ou si elle était vivante. Et il te répond que en fait ils ont trouvé les 2 corps allongés à l'entrée. Donc Dame Vachter et un autre corps qu'ils n'ont pas su identifier. Et vu qu'il y avait personne, ils les ont emmenés. Et sûrement qu'ils les ont déposés à l'église Saint-Andral. C'est qui le Hills? Mais personne. Vous parlez de qui? Les 2 corps qu'il y avait à l'entrée, Dame Vachter Mais et c'est qui qui les a menés? des gardes et des habitants, quoi. La maison est-elle sécurisée? L'incendie est éteint, mais je ne sais pas si les escaliers sont praticables. Bon, allons peut-être voir à l'entrée si on peut donner un coup de main. Venez.
Allons à l'entrée, mais je ne pense pas qu'il faudrait pénétrer dedans. Mesure de sécurité, on va envoyer quelqu'un voir comment sont les escaliers avant que quiconque rentre dedans. Je ne voudrais pas qu'il y ait d'autres blessés. Forçage, forçage. Et du coup, tu le vois, il te dit attendez là, je vais regarder comment sont les escaliers. Et il pénètre Bon, restez avec moi, y a pas... dans la bâtisse. Mais j'en ai pas pour longtemps, je regarde juste les escaliers et je reviens. Et tu le vois, il rentre dans le couloir. Il monte juste les premières marches. Elles m'ont l'air d'être bien solides, mais je pense qu'on va faire garder la maison quand même, le temps que cette histoire soit éclaircie. Tout cela me paraît bien étrange. Je vous demanderai de ne pas pénétrer dedans. Je vais aller chercher d'autres gardes et nous allons poster des gens pour surveiller cette maison le temps que cette histoire soit tirée au clair. Clairement raison. Restez là et ne pénétrez surtout pas dedans, je suis vite de retour. Et tu le vois qui part nouveau en direction du centre-ville. Est-ce que dans les villageois qu'il y a, je vois s'il y a le tavernier qui est là? Non, là, du coup, maintenant que l'incendie s'est éteint, bon, il y a 2-3 habitants qui, par curiosité, restent autour de la maison, mais tu ne vois pas de visage connu en tout cas. Ok, mais je me mets assis en tailleur hein, et je me mets dans une position de méditation et je médite sur la couleur du monde et la méchanceté des êtres humains et des vampires. Les autres, pendant ce temps, que faites-vous? Je monte. Fouille, on monte à l'étage peut-être. Oui. De manière discrète. Donc là, en sortant sur le placard, vous êtes dans un petit vestibule où vous voyez une porte face à vous fermée à clé qui a l'air de donner sur l'extérieur et sur le côté 2 autres pièces. Une qui dort sur ce qui semble être la chambre des domestiques et une remise de l'autre côté. Et avec Nous, on est Kaylin, coincés dans l'escalier. Ah pardon, excusez-moi, je ne sais pas déplacer le token. Hop. Et donc en sortant de la remise, vous passez par la cuisine. Et est-ce que je vais ouvrir la dernière porte? Ouais, je vous ouvre juste cette porte-là, qui en fait vous fait retomber sur l'entrée. Alors, Asbarn, il fouille quand même chacune des pièces un peu méticuleuse pour vérifier qu'on passe à côté, Là, qu'on c'est passe là à où côté rien et qu'on ne voit pas de. Ici, le- c'est là où on avait trouvé le vin, non? Non, c'est pas la même chose. Ah non, c'est pas la Non, même. c'est pas la même maison. Dans la chambre des domestiques, tu vois qu'à chaque fois, en face des lits, il y a un petit coffre en bois, mais que si tu les ouvres, mis à part quelques petits vêtements, des choses comme ça, il n'y a rien de valeur en tout cas dans ces coffres-là. Donc, je continue à avancer de l'autre côté, hein, mais toujours en fouillant chaque pièce, hein, chaque tonneau. C'est des tonneaux de vin? Ouais, tu vois qu'il y a, bah, il y a différentes boîtes qui contiennent des vieux vêtements. Il y a des tonneaux de vin vides qui sont entreposés là. Et un tonneau de vin plein. Ah! Discrètement, je le remarque et je dis, tiens, si jamais on est tranquille quand on part, je repartirai avec. Ok. Tac, les autres, du coup, je vais vous faire monter à l'étage pendant ce temps parce que vous continuez à monter. Il n'y a plus les flammes, il faut juste que je les enlève. Donnez-moi un petit instant. Regarde, on va faire ça comme ça. Hop. Et je sais pas si vous avez vu Tifli qui médite paisiblement sur les marches. Non, ils sont passés à côté de toi, ils n'ont pas réagi. Ils t'ont ignoré royalement. Ça, c'est très moche. On va pas te déranger dans ta méditation.
C'est moi qui fais tout, c'est moi qui mets le feu, c'est moi qui participe à l'extraction du feu, et puis vous, voilà quoi. Et c'est comme toi ça qui. qu'il médite. J'imagine, c'est moi qui fais tout. Moi, j'ai essayé de remettre le feu par en dessous, ça a pas pris. Ok, donc vous arrivez en haut, à l'étage. Moi, tout naturellement, je me dirige vers la bibliothèque en espérant trouver ce livre noir. Ouais, les chats sont plus là, hein, j'ai oublié de les... Toc. Hop, les chats ont disparu. Moi, je me dirige vers la dernière pièce qu'on n'avait pas ouverte au fond. Vous aviez pas ouvert la... Si, la dernière, c'était ici, hein, c'était le petit placard. Ah oui, Là, c'est une d'accord. fenêtre qui donne sur l'extérieur. Pardon. Donc, Velours, que fais-tu? J'ai pas entendu. Ben, je fouille un peu la pièce, je regarde sur le bureau et s'il n'y a rien sur le bureau, s'il n'y a pas de livre noir, voilà, je regarde vite fait dans la bibliothèque aussi. Tout ce qui pourrait ressembler à ce que notre ami nous a décrit. Ouais, moi je fais pareil aussi. Au fait, Velours, je crois que j'ai trouvé un coffre. C'est intéressant. J'ai peut-être trouvé quelque chose pour ouvrir. Oui, ils sont comme ça. Donc, tu fouilles assez méticuleusement toutes les bibliothèques. Oui. Ok. Alors, ce qui va se passer quand tu es à la bibliothèque sud, donc celle-là, tu regardes un peu les livres tout un à un, tu essaies de les regarder. Et au moment où tu prends un des livres, tu réalises en fait que un des livres est un système qui permet d'ouvrir la porte secrète. Et tu vois que ça donne sur une autre pièce. Kailine, regarde, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ah, Et je pénètre dans cette pièce. Tu vois qu'ici, le pan de rayonnage gondé ouvre sur une pièce poussiéreuse, à peu près de 3 mètres de côté, avec une fenêtre au volet fermé. Et tu vois qu'il y a des étagères sur 3 des murs. Un coffre de fer est posé sur l'étagère du bas et les autres sont vides. J'essaie la clé là du chat dans le coffre. Et tu entends un petit clic qui t'indique qu'avec cette clé, tu as déverrouillé le coffre. Ok, je l'ouvre en m'éloignant un peu de loin. Et je regarde ce qu'il y a dedans. Et tu vois que ce coffre contient plusieurs objets. Juste pendant ce temps, Asbarn, toi, que fais-tu? Tu continues toujours à visiter là en bas? Ouais, je continue à visiter, je remonte au fur et à mesure. Donc, chaque pièce, je fouille un peu en même temps et j'essaie un petit peu de discuter avec en même temps avec le prisonnier en lui demandant un peu qu'est-ce qu'il connaît des habitudes, est-ce qu'il a déjà visité la maison, est-ce qu'il sait de quoi il est mort, le ancien maître de maison. Il te dit que il n'a jamais pénétré dans les étages, que lui, il a toujours connu que le sous-sol. Et pour la mort du maître de maison, il te dit qu'il est mort il y a 3 ans de cela de maladie. Et en même temps, je continue à essayer de sonder si jamais et soit il nous ment ou soit il essaye de nous fausser compagnie ou de nous la faire à l'envers. Refais-moi un jet de perspicacité alors. Ok, tu es à peu près sûr qu'il te dit la vérité. Et quand on a fini, on monte des escaliers avec. Ok, Tifli,
tu as déjà vu une première fois une partie du groupe monter les escaliers. Et là, tu vois Asbarn accompagné du cultiste qui monte les escaliers. Tu restes toujours là à méditer. Je garde la porte de la maison. Ok. Bah justement, tu vois Philippe. que il y a un garde accompagné de d'autres gardes d'ailleurs qui est en train de venir dans ta direction. Mais je parle fort pour que tout le monde m'entende. Ah, mais les amis, les gardes, comme vous pouvez le voir, je ne suis point rentré dans la maison, comme vous me l'aviez demandé. Et Je- il s'avance dans ta direction. Et Est-ce qu'il y a des gens qui m'attendent dans la maison ou pas? je m'approche ici et je discute avec eux. Euh, Alors, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment va comment va madame Acheteur. Lichter? Je le regrette de vous annoncer qu'elle est morte. Oh non! Elle avait plein de nourriture dans la bouche. Elle est Ah, mais sûrement je morte dans pense son qu'elle a assiette. voulu. Ouais. Je pense qu'il faudrait tester cette nourriture. J'ai peur que les nourritures étaient soit mauvaises, voire pires, au vu de ce qu'on a vu dans la cave. Ah bah oui. J'ai prévenu le chef de garnison et il va venir pour établir l'enquête. Vous deux, allez chacun prendre la porte de derrière et la porte de la cave. Je veux que personne ne rentre ou ne sorte de cette maison. Et l'autre fait oui. Et tu vois que les deux autres ils continuent et ils vont, tu supposes, prendre leur poste devant les portes respectives qui leur ont été indiquées. Alors Asbarn, toi t'étais monté avec le... Est-ce que j'ai entendu des choses ou rien Ouais, du tout? t'étais dans les escaliers, donc t'as entendu Tifli, vu qu'elle criait qu'elle était près de l'entrée, t'as entendu son message. Je peux faire D'accord. diversion avec mon esprit de feu. Et quand tu montes les escaliers, tu vois qu'il y a Flamme et son esprit de feu qui sont encore dans le couloir. Et Je donc, propose que l'on je dis sorte aux par la autres, porte qui est devant. j'explique aux autres que les gardes ils sont là et qu'apparemment on doit pas trop se trouver à l'intérieur, donc faut être rapide et discret. Pour l'instant, t'expliques ça qu'à Flamme et l'esprit de feu. Hein. Ah oui, Velour et voilà. Kaline, tu sais pas où ils sont pour le moment. Ouais. Velour et Kaline, donc pendant ce temps, alors que tu as ouvert le coffre, tu vois qu'il y a un sac en soie qui a l'air de contenir des pièces. Tu vois un autre sac en cuir, lui aussi apparemment rempli de pièces. Il y a une pipe en bois. Tu vois 5 parchemins. Il y a un étui de cuir souple contenant un manuscrit non relié. Et tu vois un autre livre à la couverture de cuir noir. Et tu trouves aussi une lettre dans ce coffre. Très bien. Regarde, Kaylin, je crois que j'ai trouvé ce que nous cherchons. Ah oui. On va peut-être demander au cultiste si c'est bien ce livre-là. Oui. Vite, faut faire vite. Je referme le coffre Mhm. et il y a rien qui a l'air de valeur dans la bibliothèque en passage rapide. Non, le reste des étagères était vide. Il y avait vraiment que ce coffre qui était posé. Vite, allons retrouver les autres. Allez, on va les rejoindre. Avec- Le coffre est un petit peu encombrant quand même. Tu dois le tenir de tes deux mains. Tu le portes. Hein. D'accord ? D'accord, oui. Et donc Flamme et Asbard, vous voyez Velour et Kailin qui sortent avec un coffre en main. Regardez ce qu'on a trouvé. Je crois que nous avons le livre en question et je le montre Je montre le livre en cuir noir. Est-ce bien cet ouvrage?
Le cultiste regarde la couverture et tu vois que en fait en lui montrant, tu vois l'intitulé qui est le grimoire des 4 quarts. Et il te dit oui, c'est bien celui-là. Ok. Bon, bah, nous pouvons en aller alors. Vous avez- Attendez, il y a des Ouais. gardes qui regardent de la porte. Asbjorn a Oui. entendu du bruit. Il va falloir réussir à faire diversion ou passer par les fenêtres, car j'ai l'impression qu'il ne garde que les portes. Est-ce qu'on a une fenêtre qui donne sur le côté ouest, peut-être? Dans le Dans salon, je le crois, ouais. bureau duquel vous veniez, il y avait deux fenêtres qui donnaient effectivement sur Mais c'est à l'étage. sur le non jardin. C'est à Oui, mais il y avait, l'étage, par il y avait un contre. Ouais. toit. T'as pas dit qu'il y avait un toit? Ou sinon, ouais, bah, les fenêtres côté nord ou côté sud donnent sur le toit. Oui, ici, dans la petite pièce qui était cachée, il y Sachant avait une que fenêtre. cette Ouais, mais- fenêtre-là, Velours l'avait déjà fracassée pour laisser les chats sortir. Elle est déjà ouverte. Hein. Vu qu'on est rentré là, je précise que je referme le mécanisme de la bibliothèque. Ok. Asbarn, tu suis dans la bibliothèque ou pas? Oh, bah, oui, je suis, j'ai pas trop compris. Ok. mais- Tifli, pendant ce temps? Il fait quoi il fait quoi l'autre là, le gars? Il suit. Il te suit toujours. Tifli, toi, pendant ce temps, tu vois le garde du coup qui prend son poste devant la porte. Que fais-tu? Tu continues à discuter avec lui ou... Continue à discuter fort avec lui pour que les autres m'entendent. Et, et j'essaye de. Je lui demande comment il. Eh monsieur, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Radavitch. Ravi, monsieur Radavich. Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Bon, vous êtes garde, hein, mais vous êtes né ici? Oui, j'ai toujours vécu à Valaki. J'avais des petites interrogations. Comment ça se fait que Madame Wegner, paix et son âme, ait pu être bourgmestre en moins de 24 heures alors que que l'ancien bourgmestre n'avait pas été vraiment officiellement destitué? Ça se passe comment ici, la transmission du poste? Généralement, le poste de bourgmestre reste souvent dans la famille, mais il arrive quelquefois que si le bourgmestre n'a pas de fils, ce soit les villageois qui élisent un nouveau bourgmestre. Et vu qu'on a changé 2 fois de bourgmestre en 24 heures, ça sous-entend que cette fois-ci, il va y avoir une élection? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui prends ce genre de décision. Peut-être, effectivement. Parce que c'est la première fois que je débarque dans une ville qui change 2 fois de bourgmestre en 48 heures. Il est vrai que la journée a été bien agitée. Ben oui. D'ailleurs, quand on y pense... C'est depuis que vous êtes arrivé, non? Et là, tu vois qu'il te regarde de manière un petit peu suspicieuse. Tu sens son Ben, ça, regard c'est- appuyé sur toi. Euh, si c'est vous qui le dites, moi je sais pas comment sont les habitudes ici, hein. Je découvre en même temps que vous, mon frère. C'est une ville plutôt calme d'habitude. On n'est pas Et habitué à autant d'histoires. ces histoires de fêtes obligatoires, c'est ce que vous appelez être une ville calme? J'ai toujours connu ces festivals depuis des années. Alors oui, ça fait sortait pas plusieurs vraiment années, de l'ordinaire. D'accord.
Et comment vont les villageois? Ils sont plutôt bienveillants envers vous? Pourquoi voulez-vous qu'il soit malveillant? Il y avait une espèce de brute sanguinaire qui était avec que j'ai vu une fois avec vos collègues. Ah, vous voulez parler d'Isaac? Ah, probablement. Je l'ai vu qu'une fois, mais il m'a bien impressionné. Sûr que les habitants le portaient pas forcément dans son cœur. Ses méthodes, dirons-nous, étaient assez brusques. Bon. Mais Je nous ne sommes continue pas à tous dans ce papoter. cas-là. Nous n'aimons Ah. pas la violence. Nous, J'espère surtout on que obéit surtout aux ordres. et j'espère que ça va se calmer dans les prochains jours. J'espère aussi. Toute cette agitation, je n'aime pas ça. Et puis je continue de l'occuper, de lui parler tranquillement. Ok. Les autres pendant ce temps, donc vous êtes dans le bureau. Ouais, je vous propose d'envoyer l'esprit de feu pour détourner le garde de l'entrée. Et pendant qu'il est occupé, de sortir par la porte d'entrée. Ce sera peut-être moins dangereux que de passer par la fenêtre. Faire Oui. diversion est une bonne idée, mais si jamais ils arrivent à relier l'esprit de feu à toi, nous serons accusés de. Ah, Bah, ici, ils savent Et- pas que c'est moi, l'esprit de feu. Ça pourrait être une explication plausible au feu qui a pris dans la maison. L'attaque. Aussi. Au contraire, ça vas-y. pourrait donner... Non? Et si jamais on combat nous-mêmes l'esprit de feu, comme ça, ils nous considéreront comme des sauveurs. Chouette. Pourquoi pas. C'est une bonne idée. Ok. Non mais alors on fait sortir l'esprit de feu, on sort discrètement et quand on fait semblant d'apercevoir l'esprit de feu et on l'attaque dehors du coup. Ça marche, on peut faire ça. Mais voilà, il faut pas qu'il voit qu'on vient de dedans. On sort discrètement de où, du coup? Mais ils l'ont jamais vu avec toi, l'esprit de feu. Ben. Bah, quand les premiers villageois sont arrivés, est-ce qu'ils t'ont vu avec l'esprit de feu ou pas? Bah il y a le garde qui est descendu dans la crypte. Oh oui, ils l'ont vu, parce que Ouais, l'esprit de donc feu ça me suivait, paraît quoi. peut-être pas une bonne idée. Est-ce que l'un de vous a une corde sur lui? Bien sûr. Je crois que j'en ai une aussi. Est-ce qu'on pourrait. Il y a 2 gardes là qui gardent la maison, un sur le côté droit là. Moi j'ai et une un- corde, ouais. Mais normalement, du côté sud, du côté ouest, il y a personne qui garde. On devrait passer. Voilà, on peut essayer de partir discrètement côté ouest. Ouais, j'ai une corde aussi. Ni vu Ouais, ni on peut vu. passer par la fenêtre. On peut passer par la fenêtre, on met la corde, vous descendiez, après j'enlève la corde. Comme je suis très adroit, et vous devrez me faire pas trop mal. Non mais je peux descendre en dernier. Hein. J'ai mon copain le singe qui peut être avec moi. Bah oui. Très bien. Allez, on fait comme ça. Ça vous convient? Et je dis bon, bah, nos chemins semblent devoir se séparer, monsieur le cultiste. J'espère qu'on n'entendra plus parler de vous. Vous me libérez? Vous avez rempli votre part du contrat. Et Et là, je ressonde un petit peu pour vérifier que. Mais vous jurez qu'ils nous la mettent pas à l'inverse. Je dis, mais vous jurez de ne plus jamais faire quelque chose d'aussi peu respectable. ton micro a coupé, j'ai pas tout compris à ce que t'as dit. Je disais que on allait vérifier que je vérifiais qu'il ne nous mentait pas et en même temps je lui dis mais jurez-nous de ne plus jamais faire des choses aussi peu respectables et de ne jamais parler ni de nous ni de ce qui s'est passé ici. Et il dit, ouais, je le jure, c'est promis. Mais Je veux bien perspicacité. vas-y, fais-moi un jet de perspicacité, vas-y.
Mais aidez-moi juste à sortir d'ici. Je vais pas me faire coincer par les gardes. Asbarn, toi tu es sûr que qu'il va pas remettre sa parole, c'est-à-dire qu'il va respecter ce qu'il vient de vous jurer. Velours, tu penses plutôt qu'il dit la vérité, mais t'en es pas certain à 100% non plus, quoi. Et je lui demande, juste pour être sûr que jamais vous puissiez nous rire, dis-moi comment tu t'appelles exactement. Je J'essaye m'appelle d'avoir l'air menaçant en même temps. je m'appelle Vistache. Bien. Je vous ne ferai pas de mal. Aidez-moi juste à sortir d'ici. Et nos routes ne se croiseront plus, c'est promis. Ben, donc on essaye de sortir. Hein. Vous pouvez nous suivre par la fenêtre, du coup. Vous pouvez prendre la corde. Ok, donc vous sortez par quelle fenêtre, du coup? Celle qui est déjà brisée, non? Ok, donc Ouais. c'est celle-ci qui est déjà brisée. Mais là, il y a peut-être. Faut vérifier qu'il n'y a pas de garde en dessous. On peut passer la tête par la fenêtre, vérifier qu'il n'y ait pas de garde. Oui. Ok, donc en faisant ça, vous voyez que là où je ping, donc à l'étage en dessous, il y a un garde qui est posté devant la porte. plutôt aller La toiture du toit le couvre en partie, c'est-à-dire qu'il est un peu en dessous sous le toit, donc lui, sauf s'il lève les yeux vers la toiture, ne vous voit pas pour le moment, quoi. Il n'y a pas de fenêtre côté ouest? Il y a une Ici, là. fenêtre Là. côté ouest ici dans le bureau, ouais. Et là, on voit qu'il y a un Enfin garde ou pas? nord et ouest, mais qui donne sur le jardin, et non, vous n'apercevez pas de garde, que ce soit d'un côté ou de l'autre de cette Eh ben, fenêtre. on ouvre la fenêtre, on va essayer de passer par là. Ok, donc vous ouvrez la fenêtre et vous faites comment alors après avec vos cordes? On a dit laquelle? Celle du nord? Nord-ouest, non? Nord-ouest? Allez, il celle y a du Velours, nord-ouest, je pense. celle de dessus, on ouvre avec Flamme, on tient la corde et on fait signe aux autres qui peuvent sortir. Ok. Donc les autres, vous arrivez à descendre en rappel sans difficulté pour vous retrouver à l'extérieur. Parle avec la corde, tu le récupères en bas. Et allez vous cacher, on essaie de descendre après. Hop, Kaline, je te descends aussi. Le cultiste descend également. Et vous le voyez qu'une fois qu'il est descendu, il se sauve à travers le jardin. Et je demande à Flamme, est-ce que tu peux me retenir avec le golem enfin tout seul d'ailleurs, le golem il va embraser la corde pendant que je descends, et après demander au golem de te téléporter et faire disparaître le golem? Oui, tout à fait. Donc elle voilà. te tient la corde et donc tu arrives à descendre toi aussi en rappel sans difficulté. Et donc Flan, alors J'embarque la corde et je me fais téléporter par mon petit esprit de feu dehors. Ok, donc il te téléporte toi aussi dehors. Et je le fais disparaître. Et donc tu le fais disparaître. Donc, et on s'éloigne par le jardin un petit peu de la maison, en mode un peu discret. Là, c'est pas nous. Ok, vous entendez, avant de trop vous éloigner du jardin, quand vous avancez un petit peu, vous entendez qu'il y a Tifli qui a l'air de parler de façon assez forte quand même. Et donc vous réalisez que est toujours en train de discuter avec le garde. Je murmure dans le vent dès que je vois Tifli pour lui dire c'est bon, nous sommes tous sortis, tu peux venir. Cher ami, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous remercie pour votre professionnalisme et je vous souhaite une bien bonne journée. Enfin, on se rapproche de la soirée probablement d'ailleurs. On va juste vous demander de
de rester dans le coin le temps que l'enquête suit son cours. On aura sûrement besoin de vous et de vous De interroger. manière, avec Strat qui nous empêche de quitter la région, sachez que nous resterons dans tous les cas dans la région. Si vous Et je pourriez rester dans la ville un jour ou deux le temps qu'on tire ça au clair. Un jour ou deux, on a le tavernier qui avait besoin de vin prochainement. Tu vois qu'il réfléchit un petit peu. Bon, on veut bien vous accorder une journée d'absence, mais pas plus. Il faut que l'enquête avance. Pas de souci, mais de toute manière, vous gardez la maison, donc... Juste pour savoir quelle heure il est à peu près. Là, on est à peu près... il est 14h, à peu près, début d'après-midi, quoi. On avait rendez-vous à 14h, je crois, avec Après-midi, oui. avec les autres là. Ouais, avec Bon, Ismark et Irina. Donc je propose qu'on aille dans l'auberge. Qu'est-ce Ouais, qu'on mais attendez, doit- il y a le corps de notre du monsieur là que l'on recherchait qu'on a trouvé qu'il faut pas non plus abandonner. Ah oui, Ah, ah oui, c'est ça. le corps a été emmené. Hein. Ouais, Il a été emmené, mais pour le moment, il est a priori à l'église. Je pense que si on veut réagir, ce serait bien qu'on traîne pas trop sur cette Ouais, affaire. t'as raison, j'avais on va complètement aller manger zappé. un petit brin, parce que quand même, il y en a certains qui n'ont rien mangé, et d'autres qui ont mangé des choses empoisonnées. Oui, faudrait demander, peut-être qu'on peut leur demander de nous attendre une petite heure, une demi-heure, une heure, le temps qu'on règle ces affaires-là. Je pense ils seront contents de gagner une escorte contre... Ils vont pas l'enterrer dans la minute, hein, mais faut pas traîner quoi. Donc, Je montre, j'essaie d'ouvrir le petit coffre que j'ai récupéré. Tu veux vraiment ouvrir un coffre Bah, dans- on le fait dans l'auberge, non? Auberge. Comme ça, personne ne te voit. Ok. Du coup, vous reprenez le chemin de l'auberge. Et alors que vous arrivez au niveau de l'auberge, je vous propose qu'on s'en arrête là pour ce soir. yes. Excellent.